l'actualité, ce lundi 28 mars, les résultats donc de ces élections cantonales à l'issue du second tour qui s'est déroulé hier soir. Dans le Puy-de-Dôme, la gauche gagne encore du terrain. La droite perd en effet 2 cantons historiques, Clermont-Sud-Ouest et Lezoux. L'heure est désormais aux négociations entre les divers groupes à gauche dans la perspective de l'élection du président du Conseil général prévu jeudi 31 mars. Le Front de gauche a annoncé qu'il présenterait un candidat. L'actualité ce week-end, c'était aussi les championnats de France de ski alpin au Mont d'Or. Tessa Worley a remporté le slalom géant aujourd'hui. L'heure est au bilan. Après le second tour des élections cantonales qui s'est tenu hier, le taux de participation était de 45,46%, soit 2 points de moins que pour le premier tour dans le Puy-de-Dôme. La droite départementale recule une nouvelle fois et perd 2 cantons où 2 candidats socialistes ont été élus. Le point avec Ariane Monfray. Avec 51 sièges sur 61, la gauche confirme sa domination dans le Puy-de-Dôme. Jean-Yves Goudbel conserve son canton de Clermont-Ouest avec près de 70% des voix. Et les socialistes ont même réussi à arracher 2 cantons historiquement à droite, ceux de Clermont-Sud-Ouest et de Lezoux. Dans ce dernier canton, c'est le jeune maire PS de Péchadoire qui a été élu. Il entend redonner à la politique ses lettres de noblesse pour faire reculer l'abstention qui était hier de 54,5%, soit 2 points de plus que la semaine dernière. Il faut absolument, pour que nos concitoyens reviennent aux urnes et pensent que leurs bulletins de vote peuvent faire changer leur vie quotidienne dès le lendemain, suivant leur choix, eh bien qu'ils aient une clarté et savent à quoi ça sert. De son côté, le Front de gauche tire son épingle du jeu avec 11 cantons dans son escarcelle. Confirmation à Ambert et à Thiers et victoire à Billon et à Quinhat. C'était effectivement un excellent résultat pour le Front de gauche. On l'avait noté au premier tour avec plus de 18%. Le Front de gauche s'installe définitivement dans le paysage. C'est vrai aussi au niveau national puisque avec un peu plus de 9%, on est la deuxième force de gauche. Malgré son écrasante majorité, la gauche reste divisée dans le Puy-de-Dôme entre socialistes et goudbelliens, le Front de gauche jouant le rôle d'arbitre. Une situation qui n'a pas échappé à la droite, réduite à la portion congrue avec 10 sièges. On a maintenant 3 forces de gauche qui sont réunies et on a un tripartisme comme on avait sous la 4e République. C'est exactement le même schéma avec tout ce que ça entraîne comme copinage, comme décisions qui sont prises en coulisses, compromission, etc. Enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. L'Assemblée départementale ressemble donc à ça. 11 sièges pour le Front de gauche, 19 pour les goudbelliens, 21 pour le Parti socialiste et enfin 10 sièges pour l'Union des Républicains, le groupe d'opposition. C'est dans 3 jours que se jouera le 3e tour du scrutin, en quelque sorte, avec l'élection du président du Conseil général. On sait clairement que le président sortant, Jean-Yves Goudbel, sera candidat à sa succession dans le Puy-de-Dôme. Alexandre Pourchon sera le candidat des socialistes. Et le Front de gauche vient d'annoncer qu'il présenterait un candidat dont le nom sera communiqué dans les prochains jours. Les discussions vont donc bon train au sein des différents groupes politiques. Le commentaire de Romain Duchier. Jean-Yves Goudbel n'a pas envie d'abandonner son fauteuil de président. Il se dit même renforcé par son résultat dans les urnes hier, 69,5% sur le canton de Clermont-Ouest. Jean-Yves Goudbel compte sur la fidélité de sa majorité. Il est clairement candidat à la présidence. Il l'a redit hier soir sur Clermont Première. J'ai toujours annoncé que je serais de nouveau candidat à la présidence. Si je l'ai fait, c'est aussi parce que les 2 groupes de la majorité qui me soutiennent me l'ont demandé il y a déjà quelques mois. Et dans cette optique-là, mon souci, et je l'ai affirmé dès le premier tour et bien avant, c'est de rassembler l'ensemble de la gauche. Au PS aussi, on prône l'unité de la gauche, mais derrière Alexandre Pourchon. Le leader socialiste a d'ailleurs déposé officiellement sa candidature à la présidence ce matin au siège du PS à Clermont, avant de se réunir avec les élus socialistes à huis clos.
Les conseillères générales et les conseillers généraux, les nouveaux comme les anciens, auront à choisir sur une ligne politique, sur un projet politique que certains incarneront. Et en tout cas, j'ai fait le choix et j'ai accepté ce que mes collègues conseillers généraux m'ont proposé d'être l'incarnation de ce projet. Les 11 élus Front de Gauche réunis aujourd'hui à Clermont ont décidé eux aussi de présenter un candidat sans en révéler le nom pour le moment. Mais certains rêvent que ce troisième homme mette toute la gauche d'accord au département. Nous pouvons aussi proposer une candidature Front de Gauche qui ferait le trait d'union entre les différents groupes. Nous sommes prêts à ça. C'est en cours de discussion. Mais c'est une hypothèse qui est très sérieusement à l'étude. C'est une hypothèse qui est très sérieusement à l'étude. Toute cette semaine, les accords devraient se faire et se défaire derrière les murs du Conseil général. L'élection du président aura lieu jeudi à 14h en salle d'assemblée. Dans l'Allier, la gauche reste majoritaire avec un siège d'écart par rapport à la droite. Les communistes gagnent un canton au détriment des socialistes. L'actuel président du Conseil général de l'Allier, Jean-Paul Dufrègne, devrait donc de nouveau prendre la tête de ce département. Je vous propose d'écouter sa réaction au téléphone hier soir lors de notre soirée électorale. Moi, je suis content, je suis fier aussi de ce succès parce que c'est aussi une validation de la politique qu'on a conduite pendant 3 ans par nos concitoyens. 3 ans, c'est court, nous sommes à nouveau aux affaires pour les 3 ans qui viennent. C'est quelque chose que nous allons mettre à profit pour amplifier les politiques qui sont les nôtres, notamment pour nous opposer aux politiques du gouvernement actuel, qui sont des politiques où on ne met pas l'humain au centre, on fait beaucoup de choses pour les plus nantis de cette société et pas beaucoup pour les autres. Autre actualité importante ce week-end, les 98e championnats de France de ski alpin qui se sont déroulés en partie dans le Sancy au cours des 3 derniers jours. Hier matin, les slaloms et slaloms géants hommes et femmes ont eu lieu dans la station thermale et les skieurs ont été très enthousiastes de l'accueil qu'ils ont reçu. Philippe Robert était sur place. De longues minutes d'échauffement, puis une série de piquets. Voilà pour le hors-d'œuvre de la matinée. En plat de résistance pour les garçons et les filles, un slalom spécial sur une piste très sélective de 830 mètres de dénivelé. La piste est belle, c'est une jolie piste de slalom. Après, la neige, elle n'est pas idéale pour une course vraiment bien, quoi. Ça a un peu cassé, donc c'est un peu dur à skier. Ce jour-là, il pleut, ce qui augmente la difficulté. Mais bon, ces championnats se déroulent dans une excellente ambiance. Et tous les concurrents apprécient l'accueil auvergnat, à l'image de Tessa Worley, médaillée d'argent en slalom géant au championnat du monde 2011. On voit qu'ils sont vraiment très motivés de nous accueillir et nous, ça nous motive encore plus pour faire des courses par ici. C'est super bien. Et puis pour revenir. Voilà, exactement, pour revenir. J'espère qu'on pourra faire quelques courses, peut-être FIS par ici ou même d'un plus haut niveau. Les meilleures skieuses françaises sur les pistes du Mont d'Or, souriantes, jolies, très disponibles, comme la championne de France de slalom, Sandrine Aubert. Ah, c'est magnifique. Surtout dans une station comme ici, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient organisé ça ici. Je vous le dis. C'est vraiment super. La différence de niveau quand même d'un coup. Ça fait bizarre de les voir en vrai. C'est pas pareil que de les voir à la télé. Chez les garçons, Alexis Pinturo remporte le titre et lui aussi tient à rendre hommage aux organisateurs. J'ai surtout gardé la motivation des gens d'ici et ça c'est bien parce qu'on est toujours heureux de venir dans une région où les gens sont motivés et ça fait du bien à notre sport. L'an prochain, les championnats de France auront pour cadre les Pyrénées avant de fêter le 100e anniversaire dans 2 ans. Et aujourd'hui, c'est donc la grande favorite Tessa Worley qui a remporté le slalom géant au Mont d'Or. La skieuse du Grand Bornand, membre de l'équipe de France A, a devancé Marion Bertrand. La victoire de l'espoir pour les basketteurs du stade clermontois, Basket Auvergne, vendredi soir lors de la 27e journée du championnat de Pro B. Le stade s'est imposé sur son parquet face à Quimper, l'un de ses principaux rivaux dans la course au maintien. Le score 82-75. Grâce à cette victoire, les Clermontois n'ont plus que 2 points de retard sur l'équipe de Quimper. Mais Régis Racine, l'entraîneur du stade, reste prudent.
Déjà, dans un premier temps, au niveau comptable, il est imposant de pouvoir s'imposer. C'est maintenant ou jamais. Si on ne le faisait pas, on était condamné, c'était terminé. Si là, on l'a fait, on continue à s'accrocher. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir se relâcher parce qu'il n'y a pas de... la finalité, c'est pas ce match-là. Il faut continuer à batailler la semaine prochaine. Les autres matchs, il en reste encore 7. En même temps, c'est beaucoup, mais c'est en même temps très peu aussi. Donc, il faut rester sur ces valeurs-là et batailler tous les jours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique sport avec Grégory Gomez. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.